Message de Simon Marty, directeur de Radio Fidélité. Bonjour, vous écoutez un contenu de Radio Fidélité. Du 25 au 29 novembre, nous lançons notre Radio-Don, car dans un monde où la solitude grandit, notre mission est d'être à vos côtés et de porter la voix des plus fragiles. Mais aujourd'hui, seul un auditeur sur 10 soutient la radio. Sans ces dons, Radio Fidélité ne peut pas continuer. Alors, du 25 au 29 novembre, on compte sur vous. Rendez-vous sur notre site internet www.radio-fidélité.fr pour faire votre don en ligne. Merci. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : On portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis. Et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Peut-être connaissez-vous le mot collapsologie. Collapsologie, c'est un néologisme qui désigne un courant de pensée apparu il y a une dizaine d'années et qui envisage les risques et les conséquences d'un effondrement de la civilisation. Ce concept s'intéresse à la dégradation accélérée de notre planète, l'effondrement des écosystèmes, la disparition des espèces, la déforestation, le changement climatique et les crises économiques et sociales qui en résultent. L'évangile de Luc, notamment dans ce passage, peut être reçu à travers cette grille de lecture. Jésus avertit ses disciples des crises à venir, persécutions, troubles et bouleversements du monde. Ces crises, qui semblent se répéter à travers les âges, trouvent aujourd'hui une résonance particulière. Le monde moderne, face aux catastrophes écologiques, aux pandémies, aux inégalités croissantes entre les individus d'une même nation, mais aussi entre les nations, est habité par la peur d'un effondrement global. Cette peur, palpable dans nos sociétés, entretenue savamment, conduit à une forme de fatalisme, de désespoir généralisé, mais aussi d'affrontement idéologique et de violence. Jésus nous appelle à un autre regard, une autre attitude. Il reconnaît que tout ce qui a un commencement a une fin, mais il ne s'agit pas ici d'un effondrement désespéré, d'une destruction irréversible, mais d'un passage, d'une transformation. Jésus invite à dépasser la peur de la fin pour envisager un renouveau. Le catastrophisme ambiant peut donc être vu comme une occasion de revisiter notre mission de chrétien. En tant que disciples, nous ne sommes pas appelés à céder à la peur de l'effondrement, mais à porter un regard prophétique sur notre monde. La dégradation de la maison commune, comme l'a exprimé le pape François dans son encyclique Laudato Si, est un appel urgent à repenser nos rapports avec la création, avec les autres et avec Dieu. Le chrétien, face à ce constat de déclin, doit voir une occasion de bâtir un monde plus juste, plus solidaire et plus respectueux de la création. En ce sens, cette collapsologie nous rappelle l'urgence d'agir, mais elle n'étouffe pas l'espérance chrétienne, car Jésus nous assure de sa présence et de l'assistance de l'Esprit. Loin de nous abandonner à l'effondrement, nous sommes appelés à bâtir, malgré ces crises, un monde renouvelé, où règne la justice, la paix et la solidarité. Bref, comme un avant-goût du royaume de Dieu. L'évangile du jour a été commenté par Gérald de Privé, diacre permanent au service